Hello mes louves! Aujourd'hui, c'est la vidéo favori, oui, danse, on est contente, du mois de septembre. Donc j'ai décidé de séparer en plusieurs sections. Bon, en fait, il n'y en a pas énormément des produits, mais vous faire une section teint, lèvres, yeux, ça va être quasiment, exclusivement du make-up. Moi, ma grosse passion ce mois-ci, ça a été d'exploiter et de travailler mon teint au niveau du contouring. Donc c'est déjà quelque chose que je faisais. Mais là, j'ai affiné avec quelques petits produits. Pour commencer, j'ai craqué, il y a peut-être maintenant 3 semaines, un petit mois, sur un produit Sephora qui est sorti. Donc le petit packaging m'a fait bien envie parce qu'il est mentionné Hot in the US. Donc c'est un crayon contour visage à double embout. Moi, je l'ai choisi en teinte médium. Donc vous avez du coup un embout clair, un embout foncé pour travailler justement les zones d'ombre. Donc il se présente comme ça. Le produit se travaille superbement bien avec l'éponge. Donc vous arrivez vraiment à définir votre teint. Donc l'embout d'arc est pour le coup adapté à ma carnation. Donc je vais vous montrer, il y a 3, non je crois qu'il y a plus que 3 teintes. Donc je ne sais pas si vous verrez correctement parce que je teste aujourd'hui une nouvelle caméra. Donc on va bien voir ce que ça va donner. La luminosité change mais c'est pas grave. Donc l'embout d'arc, vous voyez, c'est vraiment un chocolat et il s'estompe super facilement. Vous voyez, même au doigt, vous pourriez limite travailler ce produit au doigt, pas au doigt. Et bon, pour l'embout plus clair, donc je vais pas vous mentir, je m'en sers pas beaucoup parce que moi j'ai d'autres produits. Et pour le coup, l'embout clair est peut-être pas assez clair pour moi pour illuminer, mais je voulais vous montrer que voilà, vous voyez, ça se travaille super bien. Donc ce petit truc là, bah ouais, je pense que je vais en venir au bout. Alors par contre, l'embout crème est super fragile. Bon, moi je l'ai fait tomber parce que j'ai deux mains gauches. Bon, il est cassé, mais j'arrive quand même encore à sortir avec le système. Et avec le teint, je vais vous parler là pour le coup d'un très gros chouchou. C'est pas du tout un favori du mois de septembre. C'est un produit qui je crois va faire partie de mes favoris de tous les temps. C'est le contour kit d'Anastasia Beverly Hills. Donc pour le coup, bah écoutez, moi j'ai absolument rien à redire. Donc là c'était le packaging, maintenant je vous montre le petit boîtier magique. Donc les produits Anastasia Beverly Hills sont très difficiles à se procurer en France, en tout cas via des sites français. Les prix sont assez vite gonflés, les références ne se trouvent pas facilement. Vous allez trouver plus facilement les produits pour les sourcils. Ça maintenant The Beautist, Filionique, tout ça diffuse la gamme. Mais pour tout ce qui est teint, rouge aux lèvres, lip gloss, les matte lipstick, pardon, il faut encore attendre un peu. Donc il y a 3 palettes de toute façon. Donc la dark est beaucoup plus pour les peaux, comment dire, les peaux black. Et puis bon, après il faut faire attention en fonction des teintes que vous désirez. Les 6 poudres qui sont présentes du coup dans la palette. Donc je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc ça se présente du coup avec 3 teintes claires, 3 teintes beaucoup plus foncées. Vous voyez ici une teinte neutre beige, rien de bien particulier, mais parfaite pour fixer les zones claires du visage. Le banana, alors le banana, moi je l'adore, l'appliquer sous le contour de l'œil, pareil, pour fixer du coup votre anti-cerne et venir illuminer votre sous d'œil, donc j'applique en triangle. Ici c'est une teinte beaucoup plus irisée qui va préparer en fait à recevoir l'highlighter, pardon mademoiselle, et bon voilà, c'est une combo parfaite. Et là on est donc du coup sur 3 teintes différentes. La teinte la plus foncée, donc moi vraiment je la prends mais vraiment juste pour venir affiner un tout petit peu le creux de mon contouring, mais très légèrement. Et la majorité de mon travail au niveau du teint, je l'effectue avec ces 2 teintes là. Pour l'instant je me suis lancée avec celle du milieu qui est pas mal. Donc au niveau des noms, bon, c'est le Faune je crois, et ici le Java. Des teintes taupe parfaite, il n'y a rien à redire. Anastasia Beverly Hills, moi je vous aime. I love you Anastasia. Voilà, je ne sais pas si elle m'entendra, mais vivement que ça arrive chez nous. Vivement. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai quelques produits Anastasia Beverly Hills, bon, pas beaucoup. Donc si vous voulez une petite revue spéciale là-dessus, bah, n'hésitez pas à me dire, ce sera avec plaisir que je vous montrerai. J'enchaîne avec un blush, pardon, du coup de chez Urban Decay, donc la collection Afterglow. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ça, et moi j'ai craqué pardon pour la teinte Rapture, et qui va très bien pour l'arrivée dans l'automne, un petit côté bois de rose qui réchauffe très bien le teint avec des sous-tons violets.
Donc voilà comment se présente la baie. Donc au niveau packaging, donc il est très joli. Vous voyez, une Urban Decay gravée. Mais seul petit bémol, il n'y a pas de miroir. Donc, je trouve ça un peu dommage pour le prix. Et donc ce blush, bah alors là, il faut être très très vigilant parce qu'il est, comment dire, très très pigmenté. Je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si ça rendra bien. Il est poudreux, sans chute, il est intense, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il réchauffe instantanément. Voilà, je l'aime bien, c'est un chouchou. Autre chouchou côté yeux, cette fois-ci c'est un mascara. Donc, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je crois que sur Instagram j'avais fait une petite photo. Donc c'est le Lash Princess de chez Essence Cosmetics. Comment vous expliquer ça? J'ai l'œil très fragile, qui pleure énormément. Je suis toujours obligée d'investir dans des mascaras waterproof. Donc j'avais un Catrice, le Volumizer, Lash Volumizer je crois, est arrivé à sa fin. C'est mes styles, mais ça n'allait pas. Et je voulus me lancer à essayer un mascara pour le coup qui n'est pas waterproof. Et ça a été la big surprise. Donc j'ai une super amie Jo qui me l'a conseillé. Et franchement, c'est sans aucun regret. Donc déjà le packaging, franchement, vous trouvez pas ça trop cute quoi? Trop chou de la brosse. Donc très crémeux, franchement. Le distributeur nickel, il n'y a pas d'excès de matière. Et au niveau de la brosse, voilà comment elle est. Donc il y a une légère courbe. Et je sais pas, l'application se fait toute seule. On prend le cil, on part en zigzag de la base du cil, la racine du cil. On remonte, on englobe bien. Moi j'en suis plutôt contente, même satisfaite, puisque je vous en parle dans mes favoris. Pour venir aux lèvres, je voulais vous parler d'un produit que j'ai acheté qui dormait dans le fond de mes tiroirs. Je me suis dit, mais au fait Céline, t'as ce truc, teste-le. Et en fait c'est top. Donc je vous parle du Mixing Solution de chez Kiko. Donc c'est une solution mixante, on dirait de l'eau, mais ce n'en est pas apparemment. Je n'ai pas fait attention trop à la composition. Solution mixante pour ombre à paupières en poudre libre. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour ou mixer les couleurs ou tout simplement intensifier les pigments de vos fards. Très économique pour pas mettre en l'air ces primers, quelle que soit la marque, hein, Smashbox, MAC ou autre, Urban Decay aussi. C'est une bonne alternative. Donc moi je vous conseille du coup le Mixing Solution de chez Kiko. Niveau lèvres, écoutez, j'ai tourné essentiellement avec 2 rouges aux lèvres pendant le mois de septembre. Je savais pas trop quel temps il allait faire. Et là aujourd'hui c'est plein soleil depuis plusieurs jours, mais automne, pas automne, qu'est-ce qu'on fait? On démarre. Donc parti sur 2 petits rouges aux lèvres faciles à emmener qui sont dans ma trousse make-up. Et pour le coup, donc c'est 2 teintes de chez Essence. Donc vous savez que j'adore les rouges à lèvres Essence. Donc pour le premier, on est sur le Wear Berries, donc la teinte, le numéro 09. Donc je vais vous montrer, je vous cache pas, il est fini. Mais j'en ai un en stock, que j'avais pris déjà l'année dernière, tellement j'avais flashé sur cette teinte. C'est un rose avec sous-ton violet, tout simplement. Mais il est, je sais pas, il a quelque chose, moi je le trouve lumineux. Et encore une fois, Essence me surprendra toujours. C'est des super bons produits qui valent mais rien du tout. Je crois que c'est 2,90 €, 95, pas plus. C'est deuxième teinte ce coup-ci, toujours chez Essence, le Natural Beauty. Donc attendez, je regarde. Oui, c'est sa teinte 07. Et là, c'est un nude rosé. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas, c'est pareil. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. 2 teintes que je mets tout le temps. C'est des favoris, mais septembre là pour le coup. Alors celui-là est neuf parce que l'autre est dans la voiture et que pareil, il arrive sur sa fin. Donc j'avais le rechange. Et je vais finir pour le coup avec un parfum. Je ne suis pas fidèle en parfum, mais si vous saviez les filles, j'en teste, j'en mets, j'en essaye, voilà, je suis pas fidèle. J'ai toujours mes parfums vers lesquels je me tourne tout le temps. Donc j'ai porté très longtemps la petite robe noire de Guerlain, très longtemps le J'adore de Dior. J'ai des gros problèmes de tenue. Et j'en suis revenue à, alors là je vais m'étaler un peu parce que j'en suis revenue à
vouloir reporter un parfum que je portais vers mes 17-18 ans, qui était Féminité du Bois et à l'époque distribué par Shiseido. Le parfum existe toujours, mais ne le cherchez plus chez Shiseido, je vais bafouiller. Mais donc en fait c'est Serge Lutens qui le commercialise, puisqu'à la base c'était lui qui travaillait chez Shiseido, qui a créé cette fragrance musquée avec des senteurs du coup boisées. Et voilà, j'ai trouvé mon parfum, en tout cas celui-ci, je vous le dis, je l'avais déjà porté, mais là c'était une révélation. Et le chéri confirme, déjà d'une il aime, et en plus il tient. Donc je vous montre le packaging, donc vous voyez, je m'en suis déjà un petit peu servi. Au niveau prix, bon, c'est du Serge Lutens, donc c'est assez cher. Je crois qu'il est à 89 €, 80, on va dire, on va arrondir à 90 €. Et super intéressant avec un 25, un moins 25%. Oui, il sent, mais il laisse quelque chose derrière vous, mais de léger, de frais. Moi, c'est une redécouverte et en même temps un plaisir indéfinissable de le porter. Effectivement, je le porte et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je le sens plus. Mais tous mes autres parfums, ça faisait ça. Enfin, je vous raconte ma life, mais tous mes autres parfums, ça faisait ça. Et quand je demandais autour de moi, ah non, tu sens pas, Céline, tu sens pas. Et là, tout le monde me dit, ah là là, mais qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que c'est ton parfum. Donc, malgré le fait que je ne le sens plus, les autres le sentent. Et c'est ça que je recherchais. Allez sentir, il est disponible du coup chez Sephora. Et je l'ai vu dans Serge Lutens aussi au printemps, en tout cas au printemps de Rouen. Mes chéris, les favoris du mois de septembre sont terminés. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo haul. Je vous fais des millions de bisous. Je vous aime fort comme ça. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais en tout cas, moi j'adore partager ces petits moments avec vous. Je vous embrasse tout plein et je vous dis à très vite.